Les acteurs de Bruxelles, avec Soraya Amrani. Lynn Couvreur, bonjour. Bonjour. Alors, Lynn, vous êtes restauratrice. On s'était rencontrés en janvier dernier pour évoquer précisément ce beau projet, ce restaurant, ces restaurants, les filles, basés sur un concept manger local, manger de saison. On s'est vu en janvier, c'était presque un autre monde, une autre époque. 5 mois plus tard, qu'en est-il de votre activité, Lynn Couvreur? Eh bien, les restaurants sont fermés. On en a 4. Évidemment, on a été contraint de le faire au moment des annonces gouvernementales, tout en ayant la possibilité de continuer avec du takeaway et du delivery. À l'époque, on avait trouvé que c'était pas judicieux pour nos équipes, et donc on a décidé de fermer tout à fait nos maisons. Quelques semaines, quelques mois plus tard, on se prépare gentiment, puisque le déconfinement est annoncé, à réouvrir, en sachant qu'on va se concentrer sur des livraisons à domicile et un principe même un peu d'abonnement. Alors nous, c'est vrai qu'on est un restaurant, mais indépendamment d'attacher énormément d'importance effectivement au local, au circuit court, puisqu'on travaille avec des petits producteurs, à la saisonnalité, aux matières premières biologiques, artisanales. C'est vrai que ce qui est important pour nous aussi, c'est l'idée qu'on peut manger de qualité en respectant notre santé, mais une nourriture assez quotidienne. Et donc, notre idée, c'est de proposer des repas. On peut s'abonner ou pas, mais des repas un peu pour toute la famille et pour toute la semaine, pour ceux qui voudraient passer leur tour en cuisine 2, 4, 6 fois par semaine. Voilà, c'est un peu l'idée. Est-ce que c'est pas une forme de retour aux sources presque? Parce que vous nous aviez raconté dans cette émission radio qu'on avait faite ensemble que vous aviez démarré précisément chez vous dans un appartement en livrant à droite et à C'est gauche. vrai, c'est vrai. Et C'est comment? vrai que ça fait, ouais, c'est vrai que ça fait un peu penser à un retour aux sources, hein, parce qu'il y a ce côté repli sur nous-mêmes, travail à nouveau en toute petite équipe. C'est vrai que c'est complètement autre chose, complètement différent. Je dois dire, moi, que ce qui me fait plaisir, c'est que ça permet de repenser, de se remettre en question et de repenser vraiment les choses. On avait déjà le projet de se développer en takeaway, en delivery. On se rendait bien compte que c'était une demande en fait de plus en plus importante. Tout le monde travaille beaucoup, court dans tous les sens. Indépendamment du travail, on veut s'épanouir, on fait plein d'activités, soit les enfants, etc. On ne prend pas toujours le temps de cuisiner et on n'a pas envie de mal manger. Enfin, je pense en tout cas qu'il y a toute une partie des gens qui n'ont pas envie de mal manger. Et donc, c'est vrai que toute cette histoire, hein, ça nous a mis un gros coup de pied au derrière et ça nous a obligés en fait à peut-être pas nous remettre en question, mais en tout cas à accélérer le mouvement pour essayer de penser en profondeur, voilà, l'avenir chez les filles, quoi. Et comment vous envisagez la réouverture, on va dire plus classique, pour le Ouais. coup, des restaurants avec un passage régulier? Vous en discutez au sein des équipes? Alors on en discute. Moi, j'avoue que j'ai envie d'être très prudente pour 2 raisons. La première, c'est simplement que au niveau économique, pour l'instant, tout est à l'arrêt. Alors, c'est pas une très bonne nouvelle pour nous, mais en même temps, nos équipes sont protégées par des mesures gouvernementales. On a réussi à négocier des choses avec nos fournisseurs. Donc, pour l'instant, c'est un peu un arrêt sur image. L'idée de redémarrer, mais en sachant pas dans quelles conditions et surtout avec quel engouement du public, je trouve ça un peu effrayant parce que c'est là qu'on pourrait se retrouver un petit peu mal embarqué, je dirais. Et la deuxième chose qui m'inquiète, c'est le côté convivial. Pour moi, un restaurant, et encore plus chez les filles, on invite les gens comme à la maison. Et les gens se servent eux-mêmes, on mange sur des tables communes, etc. Donc pour moi, tout ça, ça va vraiment avec l'idée de la convivialité. Et donc, cette perte peut-être de simplicité dans les contacts et de convivialité, ça m'inquiète un peu. Donc je pense qu'on va y aller prudemment. Ouais.
En espérant la retrouver quand même, hein, à un moment donné, cette Bien sûr. convivialité, retrouver ce goût du contact. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite le meilleur, hein, par rapport aux livraisons à venir début juin. Et puis, on Ouais, croise les merci. doigts quand même pour une réouverture assez vite, hein. Ce sera quand même aussi synonyme de ce que cette crise sera peu à peu résorbée. On l'espère en tout cas. Merci infiniment, Lynn. Et Merci beaucoup à vous. Merci et prenez soin de vous. vous aussi. Et je rappelle que si on veut écouter cette émission qu'on avait faite ensemble, hein, c'était en janvier dernier, elle est Oui, encore disponible sur le site de BX1+. Merci génial. beaucoup, Lynn. Au revoir. Au revoir. Les acteurs de Bruxelles.